Oh, salut la famille, salut la famille. Bon, là, tu peux te demander sûrement où je suis en ce moment. Je suis à Québec. Je suis à Québec et la famille, il fait plus froid à Québec qu'à Montréal. C'est la vérité, il fait froid. Et là, en fait, je suis venu passer le week-end chez les parents à ma blonde. Pour ceux qui connaissent le vocabulaire québécois, vous savez exactement de quoi je parle. Mais bref, le but de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de ça. Il faut qu'on parle d'un sujet vraiment important. Ouh, ça caille un peu ici. Il faut qu'on parle d'un sujet vraiment important parce que, une fois de plus, c'est encore arrivé et nous sommes juste dans le deuxième mois de l'année 2023. Et ça a l'air que ce genre de phénomène va continuer au fur et à mesure que nous avançons dans l'année. Il faut vraiment en parler. Il faut vraiment en parler parce que, à un moment donné, quand est-ce que assez ce sera assez? Quand est-ce? Une fois de plus, un autre bateau aujourd'hui, malheureusement, a fait naufrage en destination de l'Italie. Bien souvent, c'est un autre bateau encore de fortune. Je ne sais pas comment ils font ces bateaux-là, mais on parle d'à peu près 50 à 60 personnes qui sont décédées une fois de plus. Ouais, hommes, femmes, enfants, 60. Enfin, 60 personnes encore qui sont décédées. Soi-disant parce que vous voulez venir en Occident pour une meilleure vie. La famille, il faut en parler. Il faut en parler. Assez, c'est assez. Si personne ne vous l'a dit, je vais vous le dire. Assez, c'est assez. La famille. La vie ne sera pas meilleure ici qu'elle est où vous êtes en ce moment. Sortez cette notion-là de votre tête là. La vie ne sera pas plus facile ici que où vous êtes en ce moment. C'est vrai, la situation dans laquelle tu es, je ne sais pas de quel pays tu pars d'origine. C'est vrai que peut-être là-bas, il y a la guerre. Peut-être qu'il y a la sécheresse. Peut-être qu'il y a la famine. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des facteurs que malheureusement ici en Europe, bon, heureusement ici en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, ce sont des facteurs que dans la vie quotidienne, on n'a plus. On ne fait pas face à ça, à cette réalité-là. Alors, je comprends ce point de vue-là. Mais où je ne comprends pas, c'est où et à quel moment vous êtes dit que, ben, tu sais, en allant d'ici, en allant en Occident, en Europe, en Asie ou bien en Amérique et tout, la vie va être meilleure. La famille, vous venez ici de façon illégale. Que pensez-vous que votre statut va être? J'aimerais comprendre. Parce que vous venez, pas de papier. Alors, vous pensez que quel statut vous allez avoir? Si vous n'avez pas encore pris information avant, parce que moi, ce qui me tente dans tout ça, désolé, parce que la vidéo, j'étais supposé faire une autre vidéo, mais le sujet, je le prends personnel parce que chaque fois j'en entends parler, et assez, c'est assez, parce que 60 personnes, on vient de perdre 60 potentiels futurs médecins, ingénieurs, professeurs, 60 personnes, 60 personnes, il faut en parler. Non, vous avez de l'argent, des économies que vous avez pu sauver. Vous allez utiliser cette économie-là pour payer un passeur pour vous faire venir ici de façon illégale. La personne vous fait venir ici, ne vous promet rien. Est-ce que la personne peut vous donner la citoyenneté? Est-ce que la personne peut vous donner une assurance maladie, une assurance chômage? Fait que vous dites, bah écoute, moi je vais aller là-bas, je vais me débrouiller, c'est pas plus grave que ça. Mais qu'arrive-t-il quand vous vous faites attraper? Vous avez 10 000 d'économies parce que j'entends souvent des histoires et bien souvent les personnes qui utilisent ces chemins-là doivent payer des sommes exorbitantes vis-à-vis des personnes qui les font traverser. Des sommes exorbitantes. Fait que tu as réussi à sauvegarder 10 000 dollars. La meilleure idée qui te passe par la tête, au lieu de plutôt prendre ces 10 000 dollars là et aller dans un autre pays africain, parce que 54 pays africains, tu vas pas me dire qu'on vit tous de la famine, de la guerre et je ne sais pas d'autres autres calamités tu aimerais mettre là-dedans. Non, c'est pas le cas. Tu comprends? Tu es en train de me dire qu'avec ces 10 000 dollars, tu pourrais pas aller dans un autre pays et essayer de repartir à zéro. Tu préfères risquer ta vie pour venir ici où on va te regarder de haut dès le départ à cause de ta couleur de peau, à cause de ton nom, de ton origine. Tu préfères prendre ces 10 000 dollars là pour venir, pour risquer ta vie pour venir ici. La famille, il faut en parler, il faut être honnête. Il n'y a rien de meilleur qui vous attend ici si vous venez ici de façon illégale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'as pas d'avenir si tu viens ici et tu restes ici de façon illégale. Tu n'as pas d'avenir en Occident. Tu n'as pas d'avenir. C'est encore pire que la situation dans laquelle tu te trouves dans ton pays. Parce qu'au moins dans ton pays, tu as la possibilité de t'en aller. Oui, ici, tu vas avoir la possibilité de t'en aller. Mais quand tu vas t'en aller, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend en t'en allant. La famille. La...
Bref, j'ai fait une vidéo ici, je vous la mets ici. Prenez le temps d'aller l'écouter. Ceux qui veulent vraiment s'éduquer sur les réalités de la vie en Occident. C'est sûr, moi je suis pour que vous veniez si vous avez les moyens de venir. Il faut. La vie est belle ici. Il y a plein de choses que vous allez apprendre, qu'on peut nécessairement dans le futur, dans l'avenir, ramener en Afrique pour aider notre communauté, notre pays, notre continent à se développer et tout. Alors, je suis pour l'immigration, mais il faut faire les choses de la bonne façon. La famille, si vous ne pouvez pas venir ici de façon légale, utilisez les économies que vous avez pour aller dans un pays qui est à côté. Il y a plein de pays. Vous parlez français, vous parlez anglais. Allez dans le pays voisin. 60 personnes. Hommes, femmes, enfants. 60 personnes. Jusqu'à quand vous allez continuer ça? La vie. Juste pour vous donner une idée, en ce moment, il parle du chemin Roxham. J'ai fait une vidéo où je parlais exactement c'est quoi le chemin Roxham. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le chemin qui se situe entre l'État de New York et la province québécoise. C'est un chemin que beaucoup de personnes utilisent et les personnes qui l'utilisent, bien souvent, ils vont faire la demande d'asile. Et j'imagine que bien souvent, c'est le statut que vous visez quand vous utilisez des passeurs pour essayer de vous faire rentrer dans le pays de façon illégale. Vous espérez qu'une fois rendu ici, vous allez faire la demande d'asile et ils vont vous accepter. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, du coup, le chemin Roxham, en ce moment, ils sont en train de mettre la pression. Les États-Unis sont en train de mettre la pression sur le gouvernement Canada. Le gouvernement Canada sont en train de mettre la pression sur les provinces. Personne ne veut s'occuper de vous. Du coup, ils sont en train de se mettre d'accord pour fermer le chemin Roxham. Ils ne veulent pas que vous veniez faire des demandes d'asile. Si vous voulez venir, il faut que ce soit de façon légale. Je sais, le chemin, le parcours, il est difficile. Pour être passé par là, je sais exactement de quoi je parle. Le projet de l'immigration, on avait commencé en 2000. C'est en 2008 qu'on a pu immigrer. Alors, je sais exactement de quoi je parle. Je sais exactement les réalités par lesquelles, désolé, vous devez traverser. Je les connais par cœur. Voilà pourquoi j'ai parti la chaîne avec dans le but justement de vous informer, de vous donner les meilleurs outils afin que vous puissiez venir ici de façon légale et plus rapidement. Même si, bon, ce choix, ce verdict revient à l'immigration, mais au moins, on vous donne les outils, utilisez les bons outils. La famille. Ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. La vie ne va pas être meilleure ici parce que non. Alors le chemin Roxham, ils sont sur le projet de fermer ce chemin-là. Et toutes les personnes qui sont en ce moment dans la frontière, qui sont dans des camps, parce qu'en ce moment, quand dans la vidéo où je vous mets la vidéo encore ici, je parlais justement qu'ils avaient réquisitionné des hôtels. On parle de plus de 2 4 000 chambres qui avaient été réquisitionnées rien qu'entre le Québec et l'Ontario pour accommoder ces personnes-là. Mais ces personnes-là, une fois que le chemin Roxham va être fermé, ces personnes-là, eux, peut-être, ils vont avoir l'opportunité de se faire trouver un emploi, de se faire trouver un logement, peut-être d'avoir le statut d'asile, n'est-ce pas? Mais les autres qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller dans les hôtels, les autres qui sont encore à la frontière entre les États-Unis et le Canada, que penses-tu leur statut va être? On ne traite pas bien les personnes qui vivent ici de façon illégale. La famille, on ne les traite pas bien. Je vous jure, c'est de l'esclavage. Vous pensez que en Libye, ils traitent mal les Noirs. Vous pensez que dans les pays italiens, européens, ils traitent mal les Noirs. Même ici, si vous venez ici et vous pensez travailler de façon illégale, je vous jure que vous allez vivre de l'esclavage. Vous allez vous faire esclavager. Et personne ne pourra vous aider. Parce que vous ne pourrez vous confier à personne. Vous ne pourrez vous plaindre à personne. Et ça sert à quoi de venir en Occident pour vivre ce genre de vie? Ça sert à quoi? La famille, il faut partager la vidéo. La vidéo n'a pas besoin de faire 1000 vues, 100 000 vues. Partage-la à une personne que tu sais qu'elle a comme idée d'essayer de venir de façon illégale. Partage la vidéo. Il faut aider la communauté parce que il y a plusieurs pays africains où vous pouvez vous en sortir si vous avez minimum 10 000 dollars. Vous avez des chaînes telles que Parlons de business, Investir au pays, l'investisseur africain, qui vous donne des informations, des tuyaux sur comment partir de business. Vous êtes en train de me dire qu'avec 10 000 dollars, si vous pouvez vous en sortir de la situation de misère, de galère par laquelle vous passez dans votre pays d'origine, si vous pouvez sortir de là, vous êtes en train de me dire que vous pouvez parler dans un autre pays, et avec les économies que vous avez, essayez de partir de quoi? Famille. Et ça, c'est sans parler, vous allez venir ici, le racisme, vous ne savez pas à quel point ici le racisme, il est, à quoi il ressemble. Et je vous ai dit, en fonction de votre statut, on va voir, en tout cas la famille, mes condoléances aux personnes qui ont perdu leurs proches dans ce naufrage-là une fois de plus. Nous sommes juste dans le 2e mois de l'année 2023 et la tendance n'est pas prête de s'inverser malheureusement.
malheureusement. Ouais. En tout cas, si tu veux aimer la vidéo, si tu as aimé le contenu de la vidéo, écoute, presse le pouce, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler d'un autre sujet, j'espère plus positif, avec de meilleures nouvelles plus positives. Et désolé pour l'éclairage, mais comme je vous ai dit, je suis à Québec, et à Québec, ça pue le froid. Il fait plus froid qu'à Montréal. Mais c'est calme, c'est calme, c'est calme. C'est génial parce que là, je suis dans un coin éloigné de la ville et du coup on a accès à des grands pâturages et depuis tantôt j'arrête pas de voir du monde faire de la motoneige qui est une très belle activité à pratiquer si vous êtes au Québec pendant les temps hivernaux. C'est la meilleure façon de passer l'hiver. Si vous pouvez avoir accès à une motoneige, je vous conseille. Bref la famille, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, on se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. C'est ton gars Terence, l'Afro Investisseur. À la prochaine.